Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où l'intelligence artificielle devient un outil concret pour booster votre quotidien. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec une démonstration pratique et révolutionnaire. Comment créer un PowerPoint professionnel en quelques secondes grâce à Gamma AI? Que vous soyez étudiant, entrepreneur, formateur ou passionné de technologie, cette séance va littéralement changer votre manière de travailler. Restez jusqu'à la fin, car vous verrez comment transformer un simple document Word en une présentation dynamique, illustrée et prête à l'emploi. On parlera aussi de bonnes pratiques, de pièges à éviter, et on répondra à vos questions en direct. Abonnez-vous, likez et surtout dites-moi en commentaire si vous connaissiez Gamma AI avant cette vidéo et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie personnelle ou professionnelle. On lance la démo, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par ce que j'ai promis, et c'est Concilia qui va chaque fois nous dire, pas Concilia, c'est Tekla qui va nous dire ce que nous faisons. Donc nous commençons par le PowerPoint. Je vais vous montrer comment faire un PowerPoint en quelques secondes. Et pour ça, vous devez utiliser une IA qui s'appelle Gamma AI. Je vais partager mon écran pour que vous voyez de quoi il s'agit. Alors, si vous allez sur Google, vous tapez tout simplement Gamma AI, comme vous le voyez. J'espère que vous avez les visuels à l'écran. Gamma, c'est avec deux M. Oui, G-A-M-M-A. on voit bien. Si vous tapez dans Google et dans les résultats, vous choisissez celui qui a ce logo que vous voyez ici, là. Gamma Presentation and Slides Decks with AI. C'est ce qu'il faut prendre. Il ne faut pas prendre autre chose, hein. C'est le logo-ci. Alors, ça vous amène sur cette plateforme. Alors, sur cette page, vous choisissez tout simplement s'inscrire gratuitement. Vous pouvez soit cliquer essayer gratuitement, mais ça va vous ramener à s'inscrire. On va dire s'inscrire. Je viens de cliquer sur s'inscrire. Et puis, naturellement, comme dans tous les IA, choisissez le chemin le plus court, c'est s'inscrire avec votre Google. Continuez avec Google, avec votre Gmail. Cliquez dessus. Ça prendra le temps que ça prend, mais ça va vous amener à une autre étape que vous verrez dans quelques secondes. Vous devez choisir l'email que vous utilisez avec Gmail. Dans mon cas, c'est celui-ci que j'ai créé exprès. Je l'ai choisi. Et après ça, vous cliquez sur Continuer. Et ça va vous amener à cette interface-ci. Il va vous poser quelques questions de sondage pour commencer. Donc, comment envisagez-vous utiliser Gamma? Ça, c'est vraiment pour des fins statistiques. Ça ne vous effraie pas. C'est pour la statistique à eux. Moi, je veux dire pour l'usage personnel. Je dis continuer. Ensuite, ils veulent savoir quel genre de travail vous réalisez. Moi, je veux dire consultant. Puis, je vais aller plus bas. Donc, vous choisissez votre secteur et puis vous dites continuer. Il vous pose d'autres questions. Que prévoyez-vous faire avec Gamma? Je vais dire seulement transformer mes notes en présentation, par exemple. Ça peut être créer des présentations à partir de zéro. Vous cliquez tout ce que vous voulez, vous cochez tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous dites continuer.
Et il veut savoir comment vous avez entendu parler de Gamma. Moi, je veux dire de la part d'un ami ou collègue, ça va être votre cas sûrement. Et ensuite, vous cliquez encore terminer. Et puis là, vous êtes prêt maintenant à jouer avec. Sur cette interface, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez soit générer une présentation à partir de zéro en utilisant l'IA. Vous pouvez importer un fichier Word et vous transformer en présentation PowerPoint. Vous pouvez aussi coller un texte que vous avez déjà pour créer un PowerPoint. Je voudrais que vous compreniez bien comment ça peut vous aider. Vous pouvez avoir votre texte, juste du texte normal, que vous collez tout simplement ici, et puis ça les transforme en PowerPoint. Vous pouvez aussi lui demander de créer un PowerPoint à partir des idées que vous avez. On va tester le tout. Vous avez un fichier déjà fait, PowerPoint ou Word, que vous transformez ou vous améliorez, par exemple. Et c'est des questions jusque-là, take là. C'est clair des questions? Non, C'est clair jusque-là. pas de questions. C'est clair quand même. On va commencer par créer un PowerPoint avec l'IA. On choisit l'option du milieu, OK? Je clique sur ça. Continuer. Donc ici, je vais lui donner une idée de PowerPoint, d'une présentation, et puis il va faire le travail lui-même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donnez-moi des idées maintenant. Qu'est-ce qu'on je fais comme présentation? Donnez-moi un thème et puis un peu de détails, comme le prompt. Donnez tous les détails et puis il va faire tout le travail pour nous. Décrivez ce que vous souhaitez faire. Concilia, qu'est-ce qu'on fait? Concilia, tu as une idée de ce qu'on peut faire comme présentation? Ou même Aboubacar, une idée? Comme on n'avait pas d'idée. Salut Euh, Ferdinand. Oui, je vous écoute. bon, je vais tenter. Oui, allez-y. Je vais Eric, tenter. Eric, suis tout simplement pour l'instant. Oui, Aboubacar, vas-y. ah, ok. Euh, on Je peut suis content que générer ton réseau marche maintenant, Eric. un PowerPoint Très, sur les rôles des agents euh, de l'IA autonome. Le rôle des agents IA autonomes. Oui. Mais qu'est-ce qui vous motive à prendre ce sujet-là? Prenons quelque chose de plus facile et puis que vous allez voir directement là. On peut le faire, mais je pensais que vous allez proposer quelque chose de plus concret dans votre vie de tous les jours ou pour la majorité des gens. OK, on va y aller avec ton exemple. Les rôles des IA autonomes, des agents IA autonomes. Rôle au pluriel ou c'est un singulier? Pluriel. J'ai entendu ça ce matin. Voilà pourquoi est-ce que OK. j'ai choisi ça. Ouais, tu n'as pas tort. C'est l'actualité. C'est bien écrit? Oui. OK, on va lancer la création. Donc, il va faire tout le travail pour nous. Il va faire le texte et puis il va générer la représentation. Ok. Et il nous avertit qu'il va faire 8 cartes parce que c'est la version gratuite. Il va faire 8 diapos. On va faire générer.
J'espère que vous remarquez le travail qui est en train de fait. Hein. Il crée les PowerPoint maintenant. Donc, fini l'époque où vous aviez à faire tout, vous-même. Créer le texte, créer les photos, montage et tout ça. On savait de vous faire un travail d'une semaine à quelques secondes. Et pas d'une semaine de l'autre époque. À l'époque, quand on faisait encore manuellement. Quand de finaliser. Il a fini la présentation. Je vais juste cliquer tout simplement sur présenter. Avant, il y avait des petites choses à finir. C'est parti. Je vais cliquer sur présenter. Et voici le PowerPoint qui est fait avec une illustration à l'appui. Je vais tout simplement cliquer sur la flèche suivante. Je vais mettre ça dans le groupe, comme ça vous aurez accès à cette présentation. Donc, la présentation est faite et vous verrez que à la première page, il met déjà votre nom par rapport à votre adresse Gmail que vous avez utilisée, que vous pouvez modifier aussi. Hein. Pour modifier, vous cliquez à droite, vous choisissez modifier cette carte. Ça vous donne accès à modifier tous les textes, même l'image, vous pouvez changer. Et puis quand vous finissez la modification, vous cliquez sur terminer. Et pour exporter cette diapositive, vous avez les trois points ici en haut. Vous cliquez sur les trois points et vous choisissez l'option exporter. Et là, vous avez quelque chose. Vous pouvez exporter en PDF, en PowerPoint, en Google Slides ou en photo. PNG. On va l'exploiter à PowerPoint parce que je vais mettre ça dans le groupe. Donc, il a fini. Cliquez ici pour télécharger. Je télécharge. Et puis, il est dans mes téléchargements maintenant. Donc, le PowerPoint est fait en quelques secondes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Questions par rapport au PowerPoint? Bon, Ah, je, je n'ai pas compris. je n'ai pas vu là où vous aviez parlé que dès que ça télécharge ou ça fait une présentation, c'est écrit directement votre nom ou soit le nom de l'adresse mail avec lequel vous utilisez Gamma IA. Je n'ai pas vu cet endroit-là, là où il faudra modifier peut-être le nom. OK. Dans ce cas, vous allez voir dans l'enregistrement ou alors je peux ouvrir le PowerPoint comme tel puis vous partager. Comme OK, il est encore à l'écran, je vais quand même revenir à ça. Je vais repartager mon écran. super. OK, je vais revenir à la présentation.
Ça, c'est la première slide, la première diapo, elle est là, vous la voyez? Oui. Aboubacar, tu vois, ouais, c'est ça par le nom. C'est ça là. Les emails que j'ai utilisés portent ce nom-là. Ah, ok, ok, ok. Et pour Je m'attendais modifier, à voir votre nom. Je vois que non, non, c'est une abréviation. non, non, j'ai créé un email, Gmail, juste pour faire des démonstrations. Ok, ok, c'est super. Si c'était mon email principal, ça allait mettre mon nom entier. Et pour Ok. modifier, vous cliquez à droite, ça vous donne l'option de modifier cette carte. À ce moment, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, y compris la photo. Mais tout Ok. comme il faut aussi modifier une fois téléchargé. Parce qu'il télécharge un format PowerPoint, vous pouvez l'éditer comme vous voulez. Et je vous ai dit que je vous le mettrai dans le groupe. Et il y a Tecla qui n'a rien vu, qui n'a rien compris, c'est ça? Donc, je suis en train de comprendre. Ok, alors on va faire une deuxième démonstration avec. Là, on a créé à partir de zéro. Hein. On a donné juste un Ah thème et oui. puis il a fait le travail. Mhm. Maintenant, on va utiliser un document existant. Ok. Pour Alors, pour votre ça, information, j'ai entendu ce sujet ce matin dans une émission. C'est pas celle-là qui suit RFI sur 7 milliards de voisins. ok. C'est là que j'ai entendu parler de ça. Alors, je me suis dit que on va tenter ça le soir. Mais c'est très bien. Ça nous avance aussi. Ok. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fermé ma caméra pour quelques secondes parce que j'ai pris une gorgée parce qu'il a fait tellement chaud à Kinshasa aujourd'hui que je me suis tapé celui-ci. Il s'appelle Beau et Fort. Vous les Je connaissez? vous ai déjà dit, il faut fuir cette ville-là. C'est une ville Un jour, quelqu'un exceptionnelle, risquerait de se brûler. vraiment. Alors, je vais encore partager mon écran. Je vais faire une démonstration avec un contenu existant déjà. Cette fois-ci, j'utilise mon email principal. Vous allez voir la différence. Donc, je disais que vous tapez Gamma AI dans Google pour être sûr d'avoir la bonne affaire parce que des fois, si vous prenez n'importe quoi, vous allez tomber sur n'importe quoi aussi. Et puis, reconnaissez le logo. Par exemple, là, je viens de taper Gamma AI. Le premier résultat, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. C'est écrit Gamma AI PPT. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Si vous voyez avec attention, c'est Pop AI. C'est une autre IA. Ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Donc, soyez prudents. Ne cliquez pas n'importe quoi. Le logo de Gamma, c'est bien celui-ci. C'est ça le logo de Gamma AI. Et vous remarquez il est plus bas dans la recherche maintenant. Donc, choisissez la bonne affaire et vous ne serez pas déçus. Alors, il va vérifier si vous êtes un robot. Alors, Tecla, pour voir si je suis, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que dois-je cliquer? Aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce que je dois cliquer maintenant? Je vais voir si vous suivez vraiment. Qu'est-ce que je dois Il faut cliquer? importer maintenant. Ouais, ça pourrait être une option. Mais je pense que pour vous ramener là où on était, il faut aller dans créer. Créer AI. Et ça va nous amener à cet écran-ci. Alors maintenant, je choisis quoi? Générer. Non.
On vient de faire générer. C'est importé, non? On Depuis va un importer fichier. depuis un fichier. Oui. Et puis l'autre option, c'est quoi? La troisième option qui reste? C'est copier-coller. C'est... Oui. Alors ici, j'ai choisi quoi? Télécharger un fichier, non? Merci beaucoup. Il y en a qui ne donnent pas. Et puis ça prend PowerPoint, ça prend Word aussi, et puis PDF. Ça peut être un PDF, mais vous voulez transformer ça en PowerPoint. Oui. Alors je vais cliquer dessus. J'ai déjà cliqué même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est soit pour les travaux ou bien pour usage personnel. OK. Alors vous allez me dire tout ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? On continue. Ça ne peut pas continuer. Maintenant, on vient coller. On ne peut pas continuer. Vous voyez qu'on ne peut pas continuer. Consultant. Il faut choisir une option. Pourquoi? Il faut choisir même conception. Consultant. Parce que vous avez déjà choisi J'ai choisi consultant, alors ça dit consultant continuer. pour l'autre usage. Non, ça On c'est un devient nouveau. conception. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Transformer. Il faut cocher quelque chose, autrement dit. Si je ne coche rien, ça ne va pas Transformer mes avancer. notes en présentation. Transformer mes notes. Ici, vous pouvez choisir autant que vous voulez, hein, même le tout. Ensuite, continuer. Ensuite, je fais quoi? Continuez. De la part d'un ami. Ouais, c'est une des options. Mhm. Et ensuite, Terminé. coller le texte. Coller. Coller. Parce qu'on a déjà fait importer, on a déjà fait générer, il reste maintenant coller. Et le poème a été fait déjà. Et Concilia est impatiente. C'est ici qu'on colle le poème de Concilia. Le poème est là. Ensuite, on fait quoi? On fait une présentation, c'est déjà coché. Présentation. Continuer. Continuer. Présentation. Continuer. Nous allons voir ce que ça va faire pour Concilia aujourd'hui. On va choisir colorer, cette fois-ci le style. Colorer. On va prendre le cornflower. Ça, c'est les différents thèmes à choisir. Hein. Et puis générer. Vous pouvez choisir encore des formes de thèmes. Il a de générer. Voilà ce qui va sortir pour Concilia. Est-ce que les jeunes suivent bien? Oui, je vous suis à la loupe, bien que j'étais un peu en retard, mais je vous suis. Ça sera enregistré dans tous les cas. Ok. La présentation du poème est finie. On va maintenant présenter ça. Et vous remarquez que comme j'ai changé d'email, maintenant j'utilise un autre Gmail. Et voilà que ça dit, c'est fait par cette personne-là. Ça me concerne. Tu as vu que c'est ta pharmacie qui est là, avec des blancs.
Alors, pour l'hommage à notre Apparemment, la pharmacienne, pharmacienne là, elle me ressemble. elle te ressemble en plus. Concilia. Alors, Elle n'a pas de lunettes. Elle n'a pas de regardez ce lunettes. qu'on va faire. On va cliquer à droite et puis on va choisir modifier cette carte. Et puis ici, on va mettre le nom de Concilia. Pas nos pharmaciens, mais notre pharmacienne. Notre pharmacienne. C'est avec 2 N. Oui. 2 N. Concilia. C'est avec 2 L. Concilia. Un seul L. Oui. Alors, dédié au féminin. On vient de modifier la carte là. Et pour confirmer la modification, il faut cliquer sur terminer en bas. Et puis, on ne peut pas modifier aussi les noms de Gmail ici. On peut modifier ça aussi. Ah, d'accord. C'est sûr, on peut changer tout ça. Ok. Ensuite, il faut cliquer sur terminer. Bon, à mon niveau, je ne vois pas à cause de mon écran. Ok, terminer, c'est ici. Ok, deuxième diapo. Votre rôle essentiel. Conseil personnalisé, écoute active, prévention. Yoka Bisso. Votre expertise médicamenteuse. Connaissance approfondie, sécurité, mise à jour constante. Votre impact quotidien. Le pilier de la communauté, ça c'est Concilia. Ah ouais, là, je me retrouve. Adaptation et innovation. Comme elle suit aussi la formation aux IA, c'est vraiment elle. Notre reconnaissance est éternelle. Professionnalisme, empathie, dévouement. Ça, c'est toi, Concilia. Un avenir à santé. Hey, Bandoko. Hey. Et Concilia, comment je fais pour télécharger ton PowerPoint? Il faut aller sur les 3 points. C'est Ok. ça, non? Et ensuite, je clique quoi? Exporter, c'est ça? On va faire tout ce que tu dis. C'est toi la boss. Ensuite, on clique sur exporter vers, c'est quoi là-bas? C'est faux. PDF. Le PDF, c'est mieux. Comme ça, on ne va pas Ok. changer. Ça va, on le fait pour toi en PDF. Ça nous permet d'expérimenter un autre format. Et ensuite, je fais quoi? Cliquez ici pour les télécharger. Très bien, vous suivez très bien. Et je pense qu'il est téléchargé déjà. Tu maîtrises absolument rien. Je mettais ça dans le groupe et puis tu pourras récupérer. Voilà, vous venez de découvrir le super pouvoir de Gamma AI, une intelligence artificielle qui vous fait gagner des heures de travail et transforme votre façon de créer des contenus visuels. En quelques clics, vous avez appris à générer une présentation à partir de zéro, d'un texte simple ou même d'un document Word ou PDF. Plus d'excuses pour procrastiner sur vos slides. Dites-moi en commentaire quel outil IA vous utilisez actuellement. Et si vous souhaitez un tuto sur un autre outil comme Tom AI, Canva avec IA ou Beautiful.ai. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, la partager à un collègue ou un étudiant, et bien sûr de vous abonner à Expertise AI, votre hub de formation sur les intelligences artificielles utiles et accessibles. À très vite pour une nouvelle exploration de l'IA appliquée à votre quotidien. Prenez soin de vous, et restez intelligent, même artificiellement.